La baisse du prix du carburant continue à susciter le scepticisme chez les citoyens. S'agit-il d'une décision bien réfléchie ou d'une simple stratégie pour contenir le mécontentement populaire? Les économistes se demandent dans quelle mesure les fluctuations des prix ainsi que celles liées à l'ensemble du processus d'acheminement jusqu'à la pompe seront-elles surveillées et contrôlées? La plupart des îlots malgaches sont en train d'être vendus petit à petit aux étrangers, ont déploré les politiciens. Les Malgaches sont peu à peu expropriés de ces terres. Cette vente du patrimoine national témoigne selon eux du fait que le président Andradzwil n'est plus malgache. De l'actualité internationale, Donald Trump est investi lundi 20 janvier pour un second mandat à la Maison-Blanche. Pour la première fois en 4 décennies, à cause des températures glaciales, la cérémonie se déroulera en intérieur, à la rotonde du Capitole, le symbole de la démocratie américaine. Madagascar s'engage désormais dans l'application de la vérité des prix des carburants. Concrètement, cela implique que toute hausse des prix sur le marché international se répercutera directement sur les tarifs à la pompe dans le pays. Si les opérateurs économiques respectent cette règle, cela pourrait encourager une concurrence saine, conformément à la réglementation commerciale. Cependant, une question subsiste, dans quelle mesure ces prix, ainsi que ceux liés à l'ensemble du processus d'acheminement jusqu'à la pompe, seront-ils surveillés et contrôlés? Qui sera chargé de ce suivi? S'agira-t-il d'une seule entité ou de plusieurs? Si une seule entité est désignée, il peut être délicat de lui accorder une confiance totale. En revanche, si plusieurs acteurs sont impliqués, à qui donnera-t-on la priorité? Cette question du suivi doit être rigoureusement régulée et les décisions prises ne devraient pas s'appuyer sur une seule source d'information. Un récent communiqué du ministère adressé aux opérateurs pétroliers précise que les ajustements tarifaires résultent d'instructions hiérarchiques et de pressions exercées par le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le communiqué met également en avant la nécessité d'augmenter le prix du pétrole, particulièrement utilisé en milieu rural, tout en proposant la distribution de kits solaires comme alternative. Bien que cette recommandation ait été formulée par des économistes dès 2022, il a fallu attendre 2025 pour que les autorités s'y penchent concrètement. À l'époque, nous avions fait le calcul. Si les fonds de subvention du pétrole étaient ainsi investis pendant 5 ans, plus personne en milieu rural n'utiliserait de pétrole lampant au bout de cette période. C'était notre suggestion et nous maintenons cette position. Maintenant que nous passons à l'utilisation de l'énergie solaire, qu'est-ce qui nous empêche encore de concrétiser cette idée? Rappelons qu'une baisse des prix des carburants a été observée sur le marché intérieur depuis la fin de la semaine dernière. Le prix de l'essence a diminué de 200 ariages et celui du gazole de 140 ariages. C'est ainsi qu'en janvier, l'ajustement automatique des prix, prévu pour le second semestre de 2024, a finalement été mis en œuvre. Face à la baisse du prix des carburants, les consommateurs réclament également la réduction du coût des produits de première nécessité et des tarifs de transport. Cependant, jusqu'à présent, ces appels pour une baisse du coût de la vie restent ignorés. Le prix des carburants a chuté brusquement. Les prix des produits de première nécessité devraient également suivre cette tendance, de même que les tarifs des transports en commun, qui ont un impact direct sur les citoyens. Les autorités devraient agir en conséquence. Pour les défenseurs des droits des consommateurs, cette réduction du prix des carburants ne suffit pas et ne s'apparente qu'à une stratégie visant à empêcher un soulèvement populaire. Compte tenu de la baisse de 200 ariages du prix du carburant, le coût de la vie a-t-il diminué ou a-t-il augmenté? On peut se demander quel impact cela a sur les Malgaches. En y réfléchissant bien, cette réduction ne correspond qu'à la moitié de la hausse précédente, ce qui signifie qu'elle ne constitue pas encore une solution suffisante. Cette baisse reste insuffisante pour les Malgaches, car tous ne gagnent pas 1 million d'ariages par mois.
Cette baisse des prix du carburant est relativement faible comparée à la hausse des 40% précédentes selon les acteurs du transport. C'est pourquoi ils ne peuvent pas immédiatement réduire leurs tarifs. Concernant le changement des tarifs de transport, cela nécessite d'abord une réunion entre les acteurs du secteur ainsi que les chefs de coopératives. La réduction de 140 ariars ne représente même pas 1% de la hausse précédente. Le carburant étant la matière première du transport, toute variation de son prix aura nécessairement un impact sur ce secteur. Ainsi, plusieurs secteurs seront influencés par la manipulation des prix du carburant par les autorités qui procéderont à leur ajustement chaque mois. Cette décision est jugée insuffisante pour résoudre les problèmes du pays par plusieurs différentes catégories de la population. De plus, l'état dégradé des routes complique la possibilité de réduire les tarifs de transport, ont souligné les transporteurs aujourd'hui. La plupart des îlots malgaches comme Nusakati et Nusankau sont en train d'être vendus petit à petit aux étrangers, ont déploré les politiciens. Les Malgaches sont progressivement expropriés de ces îles. Cette fonte du patrimoine national démontre que le président Andradwil n'est plus malgache. C'est la raison pour laquelle il ne prend pas en compte les intérêts de ses compatriotes. Le premier article de notre Constitution stipule que le territoire national de la République de Madagascar est inaliénable. Pourtant, il est permis d'établir des baux amphithéotiques d'une durée de 99 ans. Or, 99 ans, c'est presque un siècle, ce qui revient, dans les faits, à une vente. Les accords conclus concernant Sakati et Ankau en sont des exemples flagrants. Les dirigeants affirment pourtant défendre farouchement la souveraineté nationale et agir dans l'intérêt du peuple. Cependant, en tant que président du parti UTCAF, je considère que ces actes viennent confirmer qu'Andradwil, naturalisé français, n'agit plus dans l'intérêt des Malgaches, mais dans celui de vendre Madagascar. Assez de brader Madagascar, s'est exclamé le président du parti UTCAF. Il a averti que l'île risquait d'être livrée aux intérêts étrangers si chaque citoyen ne se mobilisait pas pour libérer le pays de cette emprise. Nous ne devons pas abandonner nos compatriotes vivant sur ces îlots à leur sort. Madagascar est une nation indivisible. Si nous restons passifs, quelqu'un pourrait un jour aller jusqu'à vendre l'intégralité du territoire national. Est-ce ce jour-là seulement que nous nous réveillerons? Pour le parti UTCAF, tout dirigeant qui tente de céder, même un centillard du territoire malgache, sous couvert de baies amphithéotiques, est un ennemi de la nation. Nos ancêtres ont combattu pour libérer Madagascar de la domination étrangère. Aujourd'hui, ils doivent se retourner dans leur tombe en voyant la situation actuelle. Nous, les générations présentes, avons le devoir de prendre conscience de notre responsabilité dans la protection de notre pays. La lutte pour préserver notre souveraineté n'est pas terminée, car certains dirigeants osent encore brader Madagascar. C'est donc à chaque citoyen de se lever et de trouver ensemble des solutions pour libérer le pays. Le pouvoir en place ne fait que nuire à ses propres citoyens, selon les explications. Ce lundi 20 janvier est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Il intervient le 3e lundi du mois de janvier. Mais le Blue Monday n'a aucun fondement scientifique, d'après les chercheurs. Une dépression ne durant pas seulement qu'une journée. À Madagascar, le nombre de personnes déprimées est en hausse à cause des difficultés de la vie. D'après les psychologues, les Malgaches sont actuellement enclins à la dépression en raison des problèmes financiers et sociaux auxquels ils sont confrontés. L'augmentation sans frein du coût de la vie et les contrariétés dues aux problèmes de délestage et au manque d'eau sont autant de facteurs qui sapent leur santé mentale. Il y a des facteurs qui favorisent la dépression chez les Malgaches, ne serait-ce que le coût de la vie qui pèse lourd sur chacun. Malgré le travail fourni, les revenus ne sont jamais suffisants.
De nombreuses situations peuvent en être la cause. Il en est ainsi du temps perdu dans les embouteillages, alors que la personne doit aller au travail. C'est lourd à supporter. Il y a aussi le problème du délestage et des coupures d'eau. Dans les autres pays, les besoins de base sont satisfaits contrairement à chez nous. Cette insatisfaction de besoins de base est un facteur de stress. Pendant le Blue Monday, le 3e lundi du mois de janvier, ou lors de n'importe quel jour de l'année, les Malgaches sont prédisposés à la déprime à cause du contexte dans lequel ils évoluent. Le concept du Blue Monday a été inventé par une agence de voyage britannique en 2005. Son origine est reliée au froid, aux dates après les fêtes et au manque de motivation à aller au travail le lundi. L'agence de voyage britannique a créé ce concept dans un objectif de marketing pour inciter les gens à voyager. Barthélemy Vohit, le premier représentant du WWF international à Madagascar, est décédé après plus de 10 ans de service à ce poste. Activiste engagé, il a œuvré sans relâche pour que la dimension environnementale soit prise en compte dans tous les secteurs et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Cool TV FM adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à l'organisation WWF.